Bonjour, j'espère que vous allez bien. Les vierges, j'espère que vous allez bien, les vierges. On va tout de suite tirer deux cartes de guidance. Alors, pour les vierges, hop, la voilà. S'amuser. Eh bien, écoutez, voilà, c'est très printanier. D'ailleurs, on a des belles fleurs, un papillon. S'amuser. Bah, écoutez, je vous le souhaite parce que la joie et l'amour sont les énergies les plus hautes. Alors, cultivons la joie. On va regarder maintenant avec le jeu, comment il s'appelle celui-là? Je crois que c'est l'oracle des fées. Oui, c'est ça, l'oracle des fées. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ah ben, il nous dit le printemps. Non mais écoutez, j'aurais voulu le faire exprès. J'aurais voulu le faire exprès. Vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. Bon, bah vous, on peut dire que vous êtes tout à fait raccord avec les énergies. Alors, on va demander à l'oracle du soleil, en 5 cartes, pour les vierges, qu'est-ce qui peut se passer? Dans quel état d'esprit vous êtes? Allez, en 5 cartes. Bon, là, ça fait trop. Je vais aller les tirer. J'aime bien quand elles sautent. C'est vrai que c'est mieux, mais quand on fait une vidéo, c'est pas pratique parce que c'est très long. Alors, Vierge. Hop. Alors, est-ce que vous voyez déjà? Oui, pas tout à fait. On va les mettre là pour remonter un petit peu tout ça. Alors, ici, on a la fortune, soleil en lion, très belle carte. Le contrôle, Jupiter en Capricorne. Ici, on a le compagnonnage, lune en balance, l'optimisme et l'ordre. L'ordre, lune en vierge. Bah, écoutez, c'est pas mal du tout. Alors vous, franchement, là, vous avez la pêche. On ne peut pas dire autrement. On n'a que de très belles cartes. Alors, sur vous, soleil en lion, la fortune. La fortune, c'est la chance. Dans les cartes, on parle de bonne fortune, c'est la chance. On a envie de se montrer. C'est un peu comme si vous sortiez de votre grotte après une période d'hibernation. On a envie de printemps, on a envie de s'amuser, on a envie de se montrer, on a du charisme, on prend soin de son apparence, on a envie de briller en quelque sorte. Vous voyez, comme si après une période un petit peu terne, on avait envie de toc comme ça de se pomponner et puis de soigner son apparence et puis d'aller au-devant des autres et de s'amuser. Alors, en contre, on a Jupiter en Capricorne, le contrôle, maison 10. Alors, c'est vrai qu'on a coutume de dire que dans le signe de la Vierge, il y a la Vierge folle et la Vierge sage. Là, c'est plutôt un peu la Vierge faux-folle qui fait son apparition, qui a envie de s'amuser, comme l'annonçait cette carte, qui a envie d'être dans la vie, de se sentir vivant, de prendre plaisir à tout ce qu'on fait. Mais bon, pour autant, on n'en perd pas quand même le contrôle, parce qu'ici, on a justement la carte du contrôle et la carte de l'ordre qui est très vierge. D'ailleurs, c'est la lune en vierge. Donc bon, on est un petit peu faux-folle, un peu guillerette ou guillerée. Si vous êtes un homme ou une femme, c'est pareil, ça ne change rien. Mais en même temps, on n'en perd pas quand même le sens des réalités. Alors, on a un peu plus envie de sortir avec la carte du compagnonnage, de passer du temps avec les amis, de partager, de s'amuser. Alors, peut-être aussi que ça va être l'occasion Donc, de très belles cartes, en résumé, vraiment très belles cartes, très sympathiques. Ça dégage beaucoup de joie, beaucoup de, vous voyez, d'amusement, de gaieté. Bon, bah tant mieux, parce que, bon, voilà, on ne peut pas toujours être dans le, comment dirais-je, dans le sérieux, dans la rigueur. Bon, enfin, vous perdez pas quand même le sens des priorités, parce que la carte qui conclut le tirage s'appelle l'ordre. Donc l'ordre, il y a quand même toujours une organisation, il y a toujours... mais bon, vous avez envie de vous amuser, de profiter. C'est peut-être le printemps qui vous titille
Et c'est tant mieux. Alors, je vais recouvrir avec le Osho Zen Tarot. Alors, Osho Zen Tarot, je crois qu'il a changé de nom, lui. Parce que c'est pareil, c'est une vieille édition que j'ai, là. Alors, donc pour les vierges, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Quoique, bon, on aurait pu se contenter de ça, hein, parce que c'est tellement... c'est vivifiant comme tirage, vous voyez. Il y a de la légèreté. Alors, on va recouvrir pour les vierges. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? La paresse. Bah oui, ça peut en faire partie aussi, hein. Ici, on a la source. Belle carte aussi. Le regard intérieur. Au-delà de l'illusion, vous voyez, on a un beau... un homme papillon qui a l'air éveillé. Je ne sais pas si vous voyez, ouais, voilà. Au-delà de l'illusion. Et la dernière, hop, si j'y arrive, la conscience. Alors là, on est beaucoup plus dans des choses... Alors autant dans la première... dans le premier tirage, on est, vous voyez, dans la vraie vie, qui s'amuse, qui passe du bon temps. Autant là, on est plus dans des considérations un peu spirituelles. Alors, on va essayer de décortiquer tout ça. Alors ici, avec la paresse, ben, c'est un petit peu aussi le fait de profiter, de jouir de ces bonnes énergies. Vous voyez, c'est cet homme-là, il est bien tel qu'il est installé. Vous voyez, il a l'air de profiter de tout, de la vie. Et c'est un peu dans cette énergie-là aussi que vous vous inscrivez. Alors, peut-être aussi que vous avez trouvé que vous étiez... enfin, qu'il fallait changer justement de vibration, parce que peut-être que les temps précédents, vous étiez moins dans la joie, l'enthousiasme et toutes ces bonnes vibrations que je vous décris là depuis le début de la vidéo. Mais justement, donc sortir de cette léthargie un petit peu pour aller vers l'extérieur, vers la joie, vers des rencontres, vers des partages, mais aussi être capable d'en prendre conscience et d'en profiter au moment où vous le vivez, c'est-à-dire finalement de cultiver l'instant présent. Ici, la source qui est sur le contrôle vient vous dire que voilà, ça fait du bien aussi de lâcher un petit peu le mental, de lâcher la réflexion, de lâcher le côté très terre-à-terre de vos activités, de votre travail. Bon, garder le contrôle, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en même temps, il faut savoir aussi être capable d'une prise de recul, de se reposer un petit peu le cerveau et les méninges. Et c'est à ça également que vous invite cette carte-là, le regard intérieur. C'est aussi de prendre un temps pour se poser, s'interroger sur ses ressentis, s'interroger sur ses intuitions, laisser venir ce qui vient tout en profitant des amitiés, des gens qui sont autour de vous et avec qui vous passez du bon temps. Alors on a quand même deux arcanes majeures dans ce tirage. On a au-delà de l'illusion qui est le jugement dans le jeu tarot traditionnel. Le jugement, c'est aussi quand on se sent à sa place, quand on a trouvé sa place et qu'on se sent aligné avec sa nature. Donc peut-être que justement la joie ici va vous aider à élever vos vibrations et à vous sentir aligné avec ce que vous êtes, avec vos envies, avec là où vous en êtes en ce moment dans votre vie. Et puis la conscience correspond au chariot. Alors on voit pas bien le rapport là en fait entre la conscience de ce jeu-là et le chariot du jeu de tarot traditionnel. Mais on a quand même ici comme une naissance, comme si on enlevait une vieille peau, vous voyez, enfin non, c'est pas une vieille peau, une mue, comme une mue un petit peu, vous voyez, il y a un personnage gris, et puis on voit que de ce personnage sort une personne lumineuse, vous voyez. Donc il y a quand même cette idée, je vous disais en début de vidéo, comme si vous sortiez de votre grotte après une période d'hibernation. Eh bien c'est un peu confirmé là, mais aussi bien dans ce que vous allez faire, dans vos actes, dans votre façon de
de laisser venir à vous un petit peu de gaieté, un peu de joie de vivre, mais en même temps, il y a quand même une réflexion plus spirituelle, un ressenti qui est de l'ordre d'une, vous voyez, d'une transformation un petit peu. Bon, voilà ce que j'avais à vous dire avec ce premier tirage, enfin ce premier message, on va dire. Alors, on va regarder maintenant avec la Sibylle des salons. Ce jeu, voilà, un peu différent. Et donc, on va faire le tirage des chroniques de la Sibylle. Donc, je vais tirer 4 cartes. Alors, je mélange un petit peu pour les vierges. Et on va tirer 4 cartes. Alors, une pour la situation actuelle. Une pour la situation passée. On va prendre celle-là. Une pour la situation future. Et une dernière qui sera, eh ben celle-là, elle a voulu venir, le conseil à adopter. Alors, donc ici, situation, elle glisse bien ces cartes. Situation passée, réconciliation. Situation future, le succès. La situation actuelle, le chagrin. Et le conseil, la maladie. Bon, ça c'est curieux comme conseil, mais on va regarder de plus près. Alors, la réconciliation sont deux personnes qui se serrent la main. Après peut-être s'être battues. Se serrer la main, c'est synonyme d'un accord. Donc peut-être que vous vous êtes engagé dans quelque chose, vous avez peut-être signé un contrat, vous avez peut-être pris un nouvel emploi il y a quelque temps. Et puis, bon, ça donne pas tout à fait exactement encore avec cette carte du chagrin, mais qui signifie pas forcément le chagrin. Ça donne pas tout à fait exactement les fruits que vous auriez espérés. C'est pas encore complètement prolifique au point de vous satisfaire, mais on voit bien avec la carte du succès dans la situation future que ça va venir. Donc en fait, c'est une question de temps. Il faut prendre le temps entre les promesses qui ont été faites au moment de la signature, si vous êtes par exemple, si vous avez pris un nouvel emploi ou si vous êtes lancé dans un projet professionnel ou si vous avez investi par exemple dans un domaine particulier, les fruits vont pas tarder à venir, même si parfois vous pouvez un petit peu perdre espoir. Alors le conseil à adopter ici avec la maladie, ben évidemment, c'est pas de tomber malade, vous vous doutez bien, c'est plutôt de limiter le stress. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on vous annonce un succès prochain. Et du coup, on vous dit qu'il est inutile de vous inquiéter. En fait, il faut éviter le stress, il faut faire attention en fait à ce que à bien ménager votre corps. Hein. C'est-à-dire que quand on est contrarié, quand on est fatigué, quand on est inquiet, forcément, ça a un impact, bon, ça s'appelle le stress, hein, sur le corps. Et donc, en fait, on vous dit ici de vous ménager, de ne pas vous inquiéter, parce que ce que vous espérez, ce pourquoi vous vous êtes engagé, alors ça peut être aussi, pourquoi pas, une relation sentimentale. Hein. Vous avez peut-être débuté une relation sentimentale et puis vous avez quelques doutes, quelques craintes, ça ne se passe pas comme prévu. Les choses vont aller en s'arrangeant avec la carte du succès. Donc, en résumé, ne vous inquiétez pas et en tout cas, n'allez pas au point de vous, comment dirais-je, d'en pâtir physiquement parce que les choses ne se seraient pas passées comme prévu ou aussi rapidement que vous l'auriez souhaité. Donc, tout ça pour dire qu'il n'y a pas lieu de s'alarmer, qu'il est temps de s'amuser, et puis s'amuser, ça élève les énergies, ça permet ça élève les énergies, donc on se sent mieux, donc on est plus efficace, on est plus optimiste, on est plus confiant également, et donc c'est exactement ce que vient vous dire ce dernier tirage. Alors, je vais tirer une dernière carte conseil pour les vierges.
Allez, celle-ci. Allez loin. Voilà, avec le succès, vous irez loin. En élevant vos vibrations, vous irez loin. Vous voyez, on a ce guépard qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée. Guépard ou léopard, hein, qui s'apprête à franchir la ligne d'arrivée avec succès. Et ben voilà ce que j'avais à vous dire, amis vierges. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça me ferait plaisir. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très bientôt.